Il s'appelle Dean Corll, Elmer Wayne Henley et David Brooks. Je vous emmène au Texas, sur les traces de ce trio meurtrier qui a terrorisé l'Amérique au début des années 70. Cette affaire, je la connais bien. Je vivais aux États-Unis à l'époque. Comment c'est votre carrière? Tout simplement, ma première carrière en fait était footballeur professionnel, donc j'ai fait ça pendant près de 7 ans. J'ai joué contre la grande équipe de Saint-Étienne des Verts, Michel Platini, etc. Puis après, comme j'étais de toute façon passionné de littérature et de cinéma, je suis parti vivre aux États-Unis. Découvert votre femme assassinée dans les années 70 aux États-Unis. Mais avant tout ça, Stéphane Bourgoin était quoi? Vous faisiez quoi comme métier en fait? Alors j'étais stagiaire pro en football professionnel. Stéphane Bourgoin, quand vous étiez petit, est-ce que vous aviez imaginé un tel destin? Non, pas du tout, hein. En fait, moi j'étais très fan de sport. À tel point que je passais la plupart du temps de ma scolarité dans les cours d'école à jouer au foot sur les terrains de hand. Et puis j'étais très très fan de hockey sur glace. Je voulais d'ailleurs en faire mon métier. Malheureusement, je n'en ai pas eu l'occasion. Pourquoi? Oh, tout simplement parce qu'à l'époque, le hockey sur glace en France, du moins, vu mon âge, j'ai 66 ans, à cette époque-là, était purement amateur. J'aurais dû aller au Québec pour tenter après une carrière professionnelle. Oui, en 1976, ma première compagne a été violée, assassinée. Stéphane Bourgoin, vous êtes le spécialiste, je l'ai dit, des tueurs en série. Quand j'ai dit que je vous recevais, beaucoup de gens m'ont dit mais c'est quand même étonnant cette fascination pour les tueurs en série que vous avez, parce que je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas votre histoire et la raison pour laquelle vous êtes devenu un spécialiste des tueurs en série. Vous pouvez nous en dire quelques mots, même si je pense que c'est douloureux malgré tout aujourd'hui encore? Oui, c'est le meurtre et le viol de ma première compagne aux États-Unis. Vraiment l'acte fondateur, parce oui. que vous allez la retrouver, on va pas rentrer dans les détails, mais dans un état compliqué, on va dire. Oui. Et c'est moi qui ai découvert le corps décapité et viscéré de ma compagne. L'un d'entre eux s'est immiscé dans ma vie personnelle en violant, en tuant et en démembrant ma compagne. Et ça s'est passé aux États-Unis en 1976. Si je travaille sur le sujet des tueurs en série, c'est parce que ma première compagne américaine a été violée et assassinée. Je l'ai découvert 2 ans plus tard, en 78, par un tueur en série. J'ai découvert son corps mutilé, violé et quasiment décapité. N'importe qui comme ça peut aller interroger et rencontrer évidemment, des... Oui, non, voilà, non, dans un cadre... Non, il faut être le spécialiste mondial des tueurs en série. Au début, c'est venu à cause du meurtre et du viol de ma compagne par un tueur en série. Lorsque vous avez quelqu'un de proche qui a été assassiné, c'était pendant mon absence, je n'étais pas présent. Donc peut-être qu'elle était là au mauvais moment, au mauvais endroit, et que si j'avais été présent, ça ne serait pas arrivé. Donc il y a évidemment une certaine forme de culpabilité. Et à ce moment-là, je vivais avec ma compagne en partie à New York, en partie à Los Angeles. Et elle a été victime d'un meurtre accompagné de violences sexuelles.
Vous pouvez nous en dire quelques mots, même si je pense que c'est douloureux malgré tout aujourd'hui encore. Stéphane, il est où ce gâteau?